Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors Marc est avec nous, on est parti à Cabreton, tous les deux, lui avec son Airstream et moi avec le California. Donc ce California, on l'a roulé sur 300 km, on l'a eu quand même pendant 48 heures. On a passé une nuit dedans, donc on a quand même un vrai recul sur ce véhicule. Moi ce que j'ai quand même apprécié au niveau de la conduite, parce qu'on va d'abord vous parler de la partie cockpit, c'est de profiter vraiment de toute la technologie Volkswagen, que ce soit la boîte DSG qui est hyper confort, jusqu'à toutes les aides à la conduite. Et aussi on a un volant de golf, on a une sensation vraiment de rouler avec un utilitaire léger et non avec un camping-car qui a beaucoup de ballons. Donc c'est quand même assez intéressant d'en parler, puisque tous les camping-cars européens, qu'ils soient en fibre ou autre, ont toujours un petit côté ballon. Là c'est pas le cas. Surtout que là il y a de la hauteur. Hein. Et il fait quand même 3 mètres. Voilà, donc il y a eu de la hauteur et le ballon on le sent très peu. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on sent dans une Golf quasiment. Un petit peu plus haut bien sûr. Ouais, évidemment. C'est vraiment, non, c'est bluffant de ce côté-là. Aussi, vu qu'on est sur l'avant, sur la partie front, on va dire, de ce California, ils ont intégré un panneau solaire. Nous, pour l'instant, donc en 3 jours quasiment, on l'a toujours pas branché, donc il se recharge tout le temps à l'énergie solaire. On n'exagère pas non plus sur l'électronique, ni sur les recharges, mais si on est raisonnable, on peut quasiment jamais recharger. Enfin, on n'a pas besoin forcément de recharger. La première chose qui va frapper quand vous allez ouvrir la porte, en fait, c'est ce meuble qui est à l'entrée, où il y a le frigo intégré, la planche de travail, le camping-gaz, l'évier. Ça c'est pas mal. Et ce qui est très agréable, c'est on se sent à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur avec avec cette cuisine, on se sent comme si on était dehors en fait. On est dedans, mais voilà, ça c'est sympa aussi. Le fait d'avoir la porte coulissante, voilà. Ça fait une ouverture quand même qui fait plus d'1,50 m. Voilà, on se croit vraiment voilà, à l'extérieur, alors qu'on est encore à l'intérieur du véhicule. Et puis là, si par exemple je voudrais charger mon téléphone, j'ai juste à faire ça, j'ai le port USB, j'ai là par exemple si je veux mettre un petit barbecue électrique, tac, je le branche. Ben, c'est des petites choses qui paraissent anodines, mais le jour où on va l'utiliser pendant 3, 4, 5 jours, on va avoir besoin de toutes ces choses. Et c'est vrai que c'est important de le signaler. Et là Marc, je vais te laisser un peu la parole pour le Truma, que moi je connaissais pas du tout ce système, et toi tu connais très bien. Je vais te laisser en parler un petit peu de simplement comment ça fonctionne, etc. Ouais, ben donc le Truma, ça marche au gaz, hein, donc il fait chauffage. C'est ça. Chauffage d'ailleurs, c'est très silencieux par rapport à un Airstream où clair. le ventilateur, c'est des chauffages surdimensionnés dans les Airstream, mais là c'est vraiment très silencieux, ça chauffe très bien. Le chauffe-eau, même chose. Hein, ouais, tout de suite. Il doit y avoir au moins 12 ou 15 litres. Et alors je l'ai allumé ce matin à 7h30. Je l'ai mis à 60, puisqu'on peut mettre, il y a 2 températures. Et allez, j'ai tout juste eu le temps de boire quelque chose. J'y suis allé tout de suite. Et allez, en l'espace de 5 minutes, j'avais déjà l'eau à température idéale. Quoi. Ouais, non, c'est assez rapide. Et c'est surtout, encore une fois, au niveau gaz, ça consomme pas trop par rapport à un ancien chauffage. C'est clair. Ça consomme pas trop d'électricité non plus. Donc, et c'est le Combi 6, c'est le dernier. C'est ça. Et puis le tableau de commande, alors vous allez le voir dans la vidéo, il est inspiré des dométiques de maison. Donc en fait il est super, enfin, c'est quelque chose qui est déjà utilisé dans des maisons et qu'ils ont aussi installé dans les camping-cars. Full tactile, connecté, enfin vraiment on est sur de la technologie, il n'y a rien à dire. Et aussi quelque chose d'intéressant, il y a des ports USB partout, de l'USB-C, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Au niveau de la douche, la quantité d'eau est largement suffisante pour 3 personnes. Voire même 4, allez, et ce qui est pas mal, c'est aussi le couchage qu'ils ont fait façon capucine en ayant un camping-car profilé. Donc ça c'est quand même pas mal. Il y a un peu de longueur, il y a aussi les filets de protection hein, pour pas que les enfants tombent en cas où là, que ça bouge beaucoup. Et puis le lit à l'arrière, c'est sympa parce que là, en fait, la carrosserie est légèrement gonflée au niveau des vitres et ça permet d'avoir la longueur et dans la largeur, de dormir dans la largeur. C'est-à-dire qu'une personne de 1m80, 90 pourra vraiment rentrer, et 2 personnes en fait. Le lit il est fait un peu comme un triangle et en fait on se positionne pas tout à fait dans la largeur, on se positionne légèrement de travers, c'est vraiment fait exprès le matelas à cette forme là et en fait on a tout de suite la longueur idéale pour dormir vraiment tranquillement et dans de bonnes conditions. L'avantage aussi, bon évidemment ça se fait partout maintenant, mais
le marchepied électrique qui se rabat tout de suite, ça Et c'est qui pas est mal. très large. Ça, Ouais. c'est très bien aussi. Ils ont élargi encore un peu, parce que c'est vrai que quand tu descends, souvent, tu as, le pied qui va un peu, par rapport à mon expérience, hein, qui est un peu loin. Il faut vraiment souvent se mettre à ras de la carrosserie pour redescendre. Là, le marchepied est très grand, hein. Et après aussi au niveau de l'arrière, chose qui est intéressante, donc en fait vous avez pu voir dans le début de vidéo que cette table et les chaises sont incrustées dans la porte, donc ça prend pas plus de place, c'est déjà intégré à la carrosserie. Nous on a quand même mis deux vélos enfants, donc des enfants en 4 ans, hein, des tout petits vélos, plus nos bagages dans la partie soute. Donc c'est quand même vraiment correct, la soute à bagages est assez profonde pour un petit véhicule, c'est quand même du compact. Oui, oui, une semaine, je pense, avec tous les rangements et tout ça, on peut tenir une semaine, Voilà. hein, Après, il pas- faut être organisé, il ne faut pas se laisser envahir non plus, comme dans tous les camping-cars. Mais il y a de quoi, il y a quand même du ouais. volume. La douche extérieure aussi, chaude et froide. Ça, c'est quand même important pour les enfants parce qu'on leur met de l'eau froide tout de suite, ça va pas. Alors là, on a le mitigeur à l'arrière. Ça, c'est quand même pas mal. Et ce qui est très agréable, c'est très lumineux à l'intérieur grâce à toutes les vitres, hein. Il y en a au plafond, il y en a deux, il y en a partout. Et vu la couleur des meubles, c'est vraiment très très lumineux C'est clair. comme véhicule. Et un truc qui rappelle un peu tes Airstream, tu sais, avec la porte américaine, avec la moustiquaire. Volkswagen, ils ont, en fait, vous le voyez, intégré à la carrosserie du van, ces moustiquaires. Et en fait, on est toujours ouvert et en même temps, on est protégé des moustiques, que ce soit sur toutes les vitres, les hublots ou les portes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant ce qu'ils ont fait sur ce Grand California. Je rappelle qu'il y a aussi une version, donc celui-là c'est le 600, il y a une version 680 qui est uniquement pour 2 personnes. En fait la différence c'est qu'il n'a pas le toit surélevé, il a un toit standard. Et il est pour 2 personnes, il est un petit peu plus long par contre, celui-ci c'est un L2 de mémoire, et l'autre il est un tout petit peu plus long. Alors voilà, c'est des configurations un petit peu plus retraitées ou couple, voilà, l'autre c'est vraiment optimisé pour 2 personnes. Celui-ci c'est plus pour une famille. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est assez compact, il n'a pas une longueur non plus gigantesque. On a pu le constater d'ailleurs hier quand on s'est garé un peu en bord de mer. On a pu rentrer sur une place, on va dire, d'une familiale. Une grosse voiture, quoi, on Voilà, va dire. d'une grosse berline. C'est aussi l'avantage du van premium aménagé. Celui-ci, on profite de la qualité Volkswagen parce que c'est fabriqué par Volkswagen, l'ensemble du véhicule. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant. Au niveau des consommations, c'est quand même important d'en parler. Alors, dès qu'on est sur la nationale ou de la petite route, moi je tournais autour des 9, 10, 11 litres. Dès qu'on est sur de la route montagne ou sinueuse, vallonnée, etc., on va aussi entre 13, 14, 15 litres, voire on va frôler les 16 litres. Il faut pas oublier Il y a qu'on de la hauteur, hein. il y a de la hauteur. On peut pas se... Et puis il y a du poids. il y a 3 tonnes, c'est quand même pas rien, mais on a 177 chevaux sur la boîte automatique. Donc on se sent jamais en manque de puissance, à aucun moment j'ai senti le moment, montées, hein, même dans les montées, on met un filet de gaz, il rétrograde un ou deux rapports et tout de suite on est en relance. On a la possibilité d'être en séquentiel, ça comme je vous disais c'est l'avantage du groupe Volkswagen, on en profite de toute cette technologie. On a le front assist, le line assist, régulateur, limiteur, on a le GPS Volkswagen, enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut. Équipement complet. Ouais, équipement complet. Après, de la partie eau propre, eau grise, etc., c'est directement en dessous. Et après, pour les toilettes, on a une cassette qu'on déconnecte tout simplement du tuyau. On la sort, on va la vider, on la rince et on la remet, ça s'encastre. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Comme les camping-cars standards. Ça c'est inspiré du camping-car européen, on va dire. Donc voilà. Chose assez importante, il a le parc assist. Donc il peut se garer tout seul. Vous mettez votre clignotant, il sélectionne la place et il vient se garer tout seul. Après, il faut quand même contrôler le gabarit et le porte-à-faux. C'est pas parce qu'il se gare tout seul qu'il voit tout. Mais c'est quand même important de le signaler pour ce gabarit-là, c'est intéressant. L'écran est assez grand. Hein, ouais, c'est vraiment solide. Donc voilà, après, je pense qu'on a fait le tour de ce California. On fera une petite vidéo embarquée pour vous donner un petit peu les sensations au volant. Vous verrez que c'est vraiment typé voiture. Non, mais sinon, après, c'est vrai que moi que j'ai l'habitude de rouler dans des engins anciens et puis dans des Airstream, quoi. C'est vrai que c'est pas un Airstream dans le sens où il y a beaucoup plus de place dans l'Airstream, c'est totalement agencé différemment. Il y a plus d'espace, on va dire, dans un Airstream, mais
c'est dû à sa longueur, à sa largeur, et puis surtout, c'est cette salle de bain qui prend beaucoup de place quand même. C'est ça. Voilà, cette salle de bain prend beaucoup de place. Donc effectivement, des personnes assez fortes, on va dire, pour se croiser, c'est qu'on pourrait un peu faire la critique, c'est voilà, ça prend un peu trop de place et pour se croiser, il faut qu'il y en ait un qui laisse passer l'autre, quoi. Voilà, alors que dans un Airstream, souvent, on peut se croiser sans aucun problème. Mais Voilà, c'est plus compact. Donc c'est ça. voilà. C'est un choix après. C'est une stratégie entre choisir soit par exemple le transporteur California, où là on est vraiment sur du très compact, on passe sous les barrières de 2 mètres. Voilà. Je pense qu'après le après le transporteur, ça va être ce genre de véhicule, le van aménagé de façon traditionnelle. Et après on va être sur le camping-car européen et encore au-delà sur du poids lourd. C'est pas du tout le même engin. Et puis il faut savoir ce qu'on veut faire avec son camping-car. Par exemple, Marc lui peut partir pendant des semaines, des mois, c'est une petite maison roulante. Celui-ci, il pourrait partir pendant des mois, mais tout seul. Il faudrait que ce soit vraiment une personne, ou un petit couple, ou un couple. Voilà. C'est souvent ce que je dis aux gens qui viennent me voir. Et voilà, je leur dis souvent, il ne faut pas se mettre dans la tête, tiens, je veux celui-là. Non, il faut se dire, qu'est-ce que je vais en faire? C'est ça. Voilà, ce que je vais en faire, je veux partir le week-end, je veux partir une semaine, je veux partir un mois, je veux vivre dedans. C'est des tailles différentes. Donc là, c'est un peu le même style. Là, c'est un truc pour partir en famille. Une semaine, quoi. Faut pas, voilà, on peut pas vivre dans ça. Bien sûr. Voilà. Il y en a qui arrivent à le faire, mais c'est des gens qui en ont l'habitude ou qui se lancent dans une aventure. Ils sont que deux. Voilà, exactement. Je me vois pas vivre. Là, avec des enfants, c'est trop compliqué pour y vivre. Même par contre, pour partir en vacances, pour un couple, là, oui, un couple tout seul dans un véhicule comme ça peut partir, oui, à l'aventure plusieurs mois. Mais je veux dire, si c'est un truc familial, on est 4, on peut pas vivre à 4 là-dedans. Il faut choisir un gabarit au-dessus. Voilà. Mais c'est bon, c'est un beau véhicule. Allez, nous voilà partis. On va vous faire un petit essai en situation réelle, près de la mer. Donc vous allez pouvoir... Beaucoup de vide-poche, hein, ici, là un peu aussi encore. Le petit porte-gobelet là, et encore des vide-poches dans les portières. Oui, parce que on a les 2 ports USB-C ici. Le 12 volts là, moi j'ai un 12 volts au pied en plus. Et Marc, toi tu m'as dit qu'il y avait encore un 12 volts ici, c'est ça? Un allume-cigare ici. D'accord. Et donc moi j'ai un porte-gobelet là, toi t'en as un aussi là, t'en as un dans la porte de mémoire. Porte-gobelet, des vides-poches. Moi j'ai un porte-bouteille carrément, donc je peux mettre une bouteille d'1,5 litre dans le vide-poche. Donc c'est quand même intéressant. Plus dans les portes, on peut mettre le portefeuille, il y a un petit creux qui est sympa. Ouais, et puis la boîte à gants traditionnelle, bien sûr, qui est pas mal aussi. Ah, c'est intéressant. Après au niveau... Et oui, il y en a aussi au-dessus. Après évidemment, le système de navigation Volkswagen avec le Bluetooth, etc. Les infos de bord. Au niveau du volant, on a les commandes tout au volant avec le régulateur, etc. La boîte DSG 8 rapports, celle-ci, donc c'est la nouvelle génération. L'avantage toujours, c'est qu'on a le mode séquentiel comme ça ou le mode automatique. Voilà. Après, c'est ni plus ni moins qu'un crafter à aménager, donc ceux qui connaissent un petit peu le modèle, vous ne serez pas perdus. C'est un peu le siège parce qu'il est dans la porte. Après voilà, la grosse différence par rapport à un camping-car, ça va être surtout, on va dire la mobilité, l'encombrement qui est réduit, mais surtout qu'il y a très peu de ballons. Ça c'est vraiment la première des choses que j'ai remarqué moi à son bord. Et puis c'est quand même assez silencieux le moteur, on l'entend un petit peu, c'est pas non plus trop bruyant. C'est silencieux, son silence c'est silencieux. Après au niveau de la reprise, on a quand même 177 chevaux, c'est plus que suffisant. Je dirais qu'en dessous, ça serait dommage d'en prendre moins, de prendre un véhicule un peu moins motorisé parce qu'on perdrait en fait cette efficacité. Là vous voyez, si j'accélère, tout de suite il part. Il y a une accélération qui est au rendez-vous tout de suite. Et après voilà, là il s'est mis au 6e rapport, donc il tourne à 1100 ou 1200 tours pour consommer le moins possible. Voilà, ça c'est vraiment traditionnel à Volkswagen et à leur DSG. On a aussi comme une prise de force ici, ou si par exemple à un moment donné vous vous retrouvez avec très peu de batterie cellule,
vous appuyez, vous démarrez, vous appuyez sur ce bouton et à l'arrêt, il va accélérer un petit peu et ça va faire une recharge forcée de la batterie cellule. C'est quand même important de le signaler parce que le jour où vous n'avez pas un pet de soleil, vous avez quand même l'avantage d'avoir toujours votre moteur avec vous et ça vous fait un mini groupe électrogène en fin de compte. Hein. Et c'est quand même vachement important. Toi Marc, je sais pas qu'est-ce que t'en penses du peu de kilomètres qu'on a fait à bord. Oui, non, mais je dis, c'est confortable déjà. Hein. On se croirait encore une fois dans une voiture un peu haute, mais le silence est vraiment impressionnant pour un genre de véhicule. D'habitude, ça vibre un peu de partout. Là, c'est pas le cas. On voit que c'est bien fini. Non, pas mal. Et aussi, chose qui est importante sur les utilitaires et aussi sur les camping-cars, le sol étant en plastique vraiment rigide, déjà on va pas le rayer tout de suite, mais surtout il se nettoie super facilement. Ça c'est vraiment pour la partie avant. À l'arrière c'est du parquet, c'est peut-être un petit peu plus fragile mais c'est plus joli. Par contre pour l'avant ils ont vraiment gardé ce côté utilitaire où on peut le nettoyer à l'éponge ou à l'eau. Enfin c'est quand même pas mal qu'ils aient conservé cette texture. Après ça se conduit facilement, il n'y a rien à dire. Là, vous pouvez voir au niveau du gabarit dans le rond-point, vraiment hyper facile à conduire. Après au niveau sono, il y a quoi comme enceinte? Alors il y a les haut-parleurs de l'utilitaire, donc du crafter. Hein. Le son on va dire est correct. C'est pas non plus le plus haut de gamme de la gamme Volkswagen. On est sur en fait la finition standard du crafter. C'est pas la plus. C'est pas une boîte de nuit, mais c'est correct. Voilà, franchement c'est tout à fait correct. Donc voilà, on en termine avec l'essai de ce Grand California. Donc un grand merci à Volkswagen Lavillora de nous l'avoir confié. Et je vous dis à plus tard et surtout abonnez-vous. Ciao tout le monde.